Madame, messieurs, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de décryptage sur Africa 24. Anissé Georges Dologuélé est un homme politique et économiste centrafricain qui a été battu au second tour de l'élection présidentielle de 2015 avec 37,3% des suffrages. De nouveau dans la course pour la présidentielle du 27 décembre 2020, Anissé Georges Dologuélé espère remporter ce scrutin grâce à son alliance avec l'ex-président François Bozizé. Aujourd'hui, il est l'invité de ce nouveau numéro de décryptage et avec lui, nous parlerons de son projet de société, de son alliance avec l'ex-président François Bozizé et de l'actualité sociopolitique en République centrafricaine. À quelques jours de la tenue de la présidentielle du 27 décembre 2020, pouvez-vous nous décrire l'ambiance qui règne en République centrafricaine, votre pays? Écoutez, je dois vous dire que je me pose la même question que vous. La campagne électorale a démarré, nous sommes à une semaine du vote, donc du premier tour, et depuis quelques jours, c'est le pays qui s'embrase. Nous lisons des communiqués qui montrent que tous les groupes armés se sont unis. Ceux qui ont signé l'accord de Khartoum se sont mis ensemble et ont des revendications vis-à-vis du pouvoir en place. C'est des groupes qui avaient déjà des revendications par le passé, qui ont eu plusieurs allers-retours ici à Bangui, qui rencontraient régulièrement le chef d'État. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre eux. Aujourd'hui, le divorce semble être total. Comme je ne les ai jamais rencontrés et que nous avons toujours été tenus à l'écart de l'accord de paix, donc je ne saurais quoi vous dire. Je suis très inquiet et je suis très inquiet pour les populations parce que les populations sont apeurées, et beaucoup sont dans la brousse, les villes sont dépeuplées, la campagne s'est littéralement arrêtée parce qu'on ne peut pas faire campagne pour des populations qui ne sont pas présentes. Nous ne pouvons pas mettre en danger la vie de nos militants non plus. Or, on est à une semaine du scrutin, je suis très inquiet. La tenue des élections prévues le 27 décembre ne vous semble-t-elle pas compromise? Bon, moi, j'avais proposé, parce que nous avons été reçus, nous les candidats, par des instances de la communauté de l'Afrique centrale, et nous leur avons dit que de notre... Ça, c'était avant l'embrasement, hein. Nous leur avons dit que de notre point de vue, de l'observation que nous avons du processus, on force beaucoup trop. C'est depuis le début qu'on force tous les délais. On force chaque détail au lieu de le faire sereinement. On l'a forcé au détriment de l'électeur. Aujourd'hui, nous sommes dans des opérations sensibles, c'est-à-dire la distribution des cartes électorales, la disponibilité des bulletins de vote, les urnes, les isoloirs, tout ce qui fait que les élections puissent se tenir. Il faut les acheminer jusque dans les 5400 bureaux de vote. C'est une opération lourde et la MINUSCA ne le fait qu'en partie. Et donc nous disons que ça, il ne faut pas bâcler. En plus de cela, c'est rajouter ces questions de sécurité. Donc je pense raisonnablement, tout en étant prêt, moi, et je suppose les autres candidats aussi, pour le 27, je pense raisonnablement qu'on ne peut pas tenir ces élections le 27. Il faut un petit glissement technique pour être plus sûr que quand les élections se tiendront, les électeurs iront voter et que tout sera en place pour que le vote se fasse de manière sereine. Dans le cas de figure où vous remportez cette élection, quelle sera votre stratégie pour amener définitivement la paix en République centrafricaine? Écoutez, il y a des chefs de groupe armés qui sont connus. Leurs groupes sont connus. Leur modus operandi connu. L'accord de paix qui a été signé, moi j'ai participé à quelques réunions d'évaluation ici, et je me suis rendu compte que tout ce qui était prévu dans l'accord n'est pas mis en application. C'est-à-dire qu'il y a un accord, il y a des étapes. Il faut respecter ces étapes-là. Et personne ne s'en soucie. Je pense que la première chose que je ferai, c'est de remettre l'accord sur la table. Qu'on se mette autour de la table, ce que Touadéra n'a jamais voulu faire, ni avec les politiques, ni avec les groupes armés, enfin si avec les groupes armés, il le fait beaucoup trop souvent malheureusement. Mais quand les chefs de guerre, vous avez des relations un peu, amicales avec eux,
on ne sait plus s'il y a un patron. Parce qu'ils finissent par ne plus vous prendre pour le patron du pays. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Monsieur Anissé-Georges Dologuélé, il y a environ une semaine, l'ex-président François Bozizé a annoncé son soutien à votre candidature. Pouvez-vous nous raconter le processus de l'obtention de ce soutien? Je vais vous raconter. Il y a 5 ans, j'avais sollicité le soutien du Kwanakwa, qui est le parti de François Bozizé. Parce que c'est un grand parti, c'est le parti qui a géré le pays les 10 dernières années avant la crise. Donc c'est le parti qui, raisonnablement, a le plus de militants et est le mieux organisé parmi nous. Alors j'ai sollicité le soutien de ce parti, mais le président fondateur de ce parti était en exil à Kampala. Et donc, le soutien n'a pas été à 100% parce que les militants hésitaient encore entre leur deuxième vice-président du parti, qui était Faustin Archange Touadéra, et Dologuélé, qui n'était pas du tout du parti. Donc certains sont allés chez lui, et je crois le plus gros est allé chez Touadéra, et quelques-uns ont suivi la consigne de vote du bureau politique. Aujourd'hui, il y a des problèmes, c'est le moins ce qu'on peut dire, des problèmes monstres entre le président Touadéra et l'ancien président Bozizé. Donc ils ne peuvent plus s'entendre. Du coup, le parti du président Touadéra ne peut plus bénéficier du soutien du Kwanakwa. Moi, je suis un homme politique. J'ai besoin de ces voix. La démarche que j'ai faite il y a 5 ans, je l'ai refaite cette année. Mais la différence, c'est quoi? C'est qu'il y a 5 ans, le président fondateur du parti était en exil. Cette fois-ci, il est dans le pays. Et il était à Bossangwa. Je n'ai pas fait la démarche tout de suite. J'ai attendu parce que quand il a été invalidé, c'est pénible pour un candidat d'être invalidé. Mais je dois vous dire que la plupart des candidats se sont précipités vers le Kwanakwa pour demander le soutien du Kwanakwa. Je ne les citerai pas, mais on me dit que le premier, ça a été le MCU du président Touadéra. Ils se sont précipités. Moi, comme c'est Bozizé est le président de la Côte 2020, dont je suis membre, j'ai attendu. C'est le président Bozizé qui a fait une offre à la CO2 2020 en disant « Moi, je suis invalidé, mais mon parti souhaite se mettre derrière un candidat de la CO2 2020 à condition qu'on se mette tous derrière le même candidat. » Donc, il a établi des critères pour qu'on puisse ensemble décider de ce candidat. Les collègues ont estimé qu'on était trop loin dans la campagne et que c'était difficile de se mettre derrière un seul candidat. Mais nos textes internes à la CO2 2020 prévoient que ceux qui ne sont pas candidats peuvent soutenir l'un des candidats de la CO2 2020. Donc, le président Bozizé m'a appelé pour me dire « Apparemment, vous êtes intéressé par notre soutien, vous êtes le seul qui est déclaré dans la CO2 2020, venez me voir. » J'ai donc pris la route pour Bossangwa. On s'est mis d'accord sur cet accord politique et on a fait une déclaration officielle où le président Bozizé demande à tous les militants du Kwanakwa et l'appareil électoral du Kwanakwa de se mettre derrière moi. Donc c'est un grand soutien. Le fait que l'ancien président François Bozizé soit accusé de préparer un coup d'État contre le régime en place ne remettrait-il pas en question son soutien politique? Je vais être clair. Le président Bozizé était candidat à l'élection présidentielle. Candidat investi officiellement au cours d'un congrès par un parti politique. J'étais présent à ce congrès. Moi aussi, je suis candidat à l'élection présidentielle investi par l'URCA. Le président Bozizé a été invalidé en tant que candidat. Moi, j'ai sollicité l'appui du candidat invalidé et de son parti. Nous faisons de la politique. Le parti me soutient. Le Kwanakwa, c'est des centaines de milliers de militants à travers le pays. C'est peut-être des centaines de milliers d'électeurs qui vont voter pour le Kwanakwa. Ça, c'est de la politique. Tout ce qui est armes, tout ce qui est militaire, ne touche pas à la politique. Donc, je suis incapable de vous dire quel est le rôle ou quel n'est pas le rôle de l'ancien président dans ce qui se passe. J'entends les rumeurs comme vous, je suis incapable de vous le dire. Mais c'est d'abord un homme politique. Pour sortir de cet entretien, quel mot adressez-vous à l'endroit des Centrafricains? De dire que notre pays a trop souffert et a besoin de respiration. Et ce que je veux apporter à la République centrafricaine, c'est une respiration. C'est-à-dire faire taire les armes, se tourner vers l'économie, pour que les jeunes aient de l'espoir. On parle trop politique dans ce pays depuis trop d'années.
on parle très peu économie. Le libéral que je suis veut ramener l'entreprise privée en Centrafrique. Créer des conditions pour que les entreprises privées soient attirées par la République centrafricaine, que les jeunes centrafricains soient attirés par le métier d'entrepreneur et qu'il y ait des emplois et des richesses.